manga français, on va le différencier au niveau des histoires, c'est la culture surtout. On a d'autres choses à raconter que les Japonais qui ont vraiment leur lore à eux, leur culture qui se travaille depuis des années et des années. Nous, on a une autre façon de raconter, on a nos propres légendes en France et surtout, on va le voir au niveau du rythme de parution qui est différent du système éditorial japonais, ce qui nous permet, nous, de gérer notre œuvre plus sur la longueur, c'est-à-dire qu'on n'est pas emprisonné dans ce système à la semaine. Et donc, moi, je sors les tomes en pensant mon histoire par arc, par tome. Là où les Japonais, eux, vraiment, chaque semaine, il faut qu'ils sortent un chapitre pour les lecteurs. Alors moi, ce qui m'intéressait dans le manga, c'était vraiment... c'est vraiment la mise en scène, c'est de mettre en avant plus les émotions des personnages et puis surtout d'avoir un découpage qui est quand même assez cinématographique. On va apporter notre touche occidentale parce que sinon ça n'a pas de réel intérêt au final. Le but n'est pas de faire un copier-coller avec le manga japonais, justement c'est d'apporter quelque chose de nouveau. On va essayer effectivement de reprendre les codes du Japon, un peu dans la même narration, du coup dans le même sens de lecture. On va voir aussi les pages noir et blanc et tout. On va voir juste les premières pages qui vont être en couleur pour reprendre du coup aussi un peu les codes comme en BD franco-belge. Depuis quelques années, depuis 5-6 ans, le manga français il prend vraiment sa place en librairie. On a un lectorat bienveillant qui nous soutient, qui nous cherche. Donc on a une place privilégiée. Moi je me sens pas en concurrence avec One Piece ou Naruto parce qu'il y a vraiment une lumière qui est mise sur le manga français en termes de création locale avec des histoires différentes comme j'ai dit, et ça pour le coup il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans le manga français que maintenant.